Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo pour ou contre. Il participe au mouvement, avec direct au départ, parce que c'est pour vous proposer de rejoindre un direct ce soir chez Saber Solo, chez Seven, puisque dans l'actualité, il y a tous les jours des masques qui tombent, sachant que mon approche personnelle, j'ai envie de dire que peu importe tes motivations, c'est une multitude de motivations personnelles qui peuvent être narcissiques, qui peuvent être très opportunistes, qui peuvent être en arrière-plan, en fin de compte, euh, poussées par des pathologies diverses, comme ça peut être des choses qui soient saines. Participer, c'est pas forcément être pour, c'est pas forcément être contre, parce que celui qui est contre participe. Il peut y avoir cet aspect d'opportunisme, de faire un peu comme du putaclic par exemple. On est des êtres à la base un peu opportunistes. On sait saisir des opportunités, il n'y a rien de mal à ça. On a vu dans le processus d'individuation qu'il y a ta phase un petit peu héroïque, où le côté masculin va à un moment donné prendre le dessus, et tu vas développer tout compte fait presque des aptitudes qui te poussent à avoir un comportement héroïque. Tu vis dans ta voie du héros, ça c'est pour reprendre les travaux par exemple de Luc Biget, les 12 travaux d'Hercule. Il y a plein de choses qui nous poussent qui peuvent nous pousser en tous les cas à participer tout en étant contre ou tout en étant pour. Je ne suis absolument pas contre parce que tout y participe. À partir du moment où tu tapes le mot gilet jaune, tu vas trouver des gens pour et des gens contre, mais ça stimule toute une polémique. Voilà, c'est vivant tout ça. C'est un ensemble de mécanismes qui sont pour moi complètement naturels. Et, euh, et là, on va faire un direct plutôt qui parle des masques qui tombent, avec des personnalités qui sont un peu blindées de pathologies, qui sont malhonnêtes, qui sont sans scrupules, et qui retournent un petit peu leur veste en fonction des circonstances et de ce que ça pourrait leur rapporter, en fin de compte, des personnes plutôt calculatrices, quoi. Donc c'est un direct sur lequel je vous invite à venir ce soir chez Saber Solo à partir de 21 h. J'essaierai d'apporter dans ce direct, s'il y en a peut-être qui vont venir pour régler des comptes, il y en a qui peuvent venir juste pour rigoler un petit peu de certaines situations qui sont certes pathétiques. Chacun arrivera aussi avec ses propres motivations, son propre parcours, ses propres expériences, sa propre vision des choses. J'essaierai après plutôt de parler moi des pathologies et des problématiques narcissiques, puisque c'est là-dessus qu'on développe là depuis des années. Et pour continuer à apporter ma théorie, ma vision de ce mouvement, j'ai beaucoup de mal à être aligné avec les autres sur mon appréhension du mouvement parce que je lui donne un aspect, je lui donne aussi un aspect divin quand d'autres ne font que politiser le débat, ne parler que d'économie, d'être très terre à terre, très matérialiste quant à l'approche de ce mouvement, avec de la paranoïa. Il y a beaucoup de paranoïa, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. On a tendance à diviniser, en fin de compte, les organisations. On retrouve aussi ce qu'il faut sur Internet, et ça depuis très longtemps, des vidéos complotistes avec la musique qui fait peur, des symboles qui peuvent faire peur parce qu'on ne les comprend pas. Donc il y a autant d'approches de ce mouvement qu'il y a d'êtres humains. Pour reprendre l'expression de Gandhi, il y a autant de religions que d'êtres humains, donc d'approches, quoi. Mais je vois et je note hein, dans cet effondrement spirituel une part presque d'invincibilité qui est donnée des fois à des personnages, comme s'ils étaient invincibles, immortels. On va diviniser des personnalités comme Atali, on en parle en permanence, les Rothschild. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. On a passé des étapes
Vous imaginez bien que quand il y avait un roi, là je ne donne pas de valeur positive ou négative à la Révolution française, simplement de dire qu'on est passé quand même d'un royaume à une république, et que s'il avait existé à cette époque des vidéos complotistes, il y aurait eu aussi une grande majorité de personnes qui n'auraient pas participé par la peur, qui sont tétanisées, qui sont angoissées, parce qu'il y a énormément de paranoïa autour de tout ça. Et mon approche personnelle, c'est qu'on n'est pas au moment de la Révolution où on pouvait avoir, si on parlait de collapsologie, des années devant nous à pouvoir penser, à pouvoir réfléchir. On est arrivé, c'est ça qui est pour moi extraordinaire, à la croisée des chemins où ceux qui sont dans le mental, puisque c'est un jeu de force, un peu comme le jeu de vase communicant, les gens qui sont dans le mental finissent par prendre le pouvoir de par leur violence, de par leur motivation, de par ce qui les maîtrise eux-mêmes et qui les contrôle, hein, la pulsion, la jalousie, le désir, la passion, qui sont dans des mécanismes plutôt animaux, prennent systématiquement le contrôle et cherchent des places de pouvoir. À la fin, il y a un déséquilibre qui se forme, puisque les personnes qui sont plutôt eux, plutôt que d'être dans le mental, dans la conscience, ne peuvent pas supporter toutes ces violences et finissent par s'écarter de ces places du pouvoir. Je l'avais expliqué dans une entreprise, tu avais les anciens autrefois. Notre modèle capitaliste nous emmène à vouloir faire toujours plus de bénéfices. On va prendre des personnalités toxiques pour les mettre à des places importantes et pour vous gérer par exemple au stress. Il ne faut pas avoir de scrupules, il faut, ou alors avoir très peur du chômage. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments pour qu'on accepte en fin de compte de devenir manager dans une entreprise et manager au stress. Et là, la sagesse n'a pas sa place. Donc on voit bien que les difficultés que les anciens maintenant ont à trouver du travail, puisque on veut faire plus de bénéfices. Mais ces mécanismes sont les mêmes en politique. Et on est maintenant dans ce combat et dans cette dualité entre les personnes qui sont dans le mental et dans la conscience. Donc on est dirigé par des personnes qui sont dans le mental et la réussite personnelle. C'est pourquoi il y a autant de mépris entre les personnes en bas qui souffrent, qui peuvent être elles aussi dans le mental, mais avec des personnes aussi qui sont dans la conscience. Et la conscience, qu'on est arrivé à la croisée des chemins, qu'il y a pu y avoir aussi une percée qui nous amène à cette conscience de la croisée des chemins grâce à Internet, où on sait que d'un point de vue social, on est dans une forme d'autodestruction. D'un point de vue politique, on va arriver dans un chaos politique, donc une crise politique sans précédent. Il va y avoir des problématiques donc d'environnement, de climat, des problématiques économiques, crise profonde. Et on voit bien une croisée des chemins qui nécessite, avec de la conscience, d'accompagner un mouvement et d'aller vers une révolution de la société. Révolution qui pourrait s'exprimer dans le calme s'il y avait la même conscience pour tous à métamorphoser cette société, mais les spécialistes le disent, on s'effondre dans narcisse. Les spécialistes disent aussi, on est très nombreux, parce que c'est dans le mental que se développent les pathologies du binaire, donc les névroses, les psychoses. Les chiffres qui sont annoncés à chaque fois sont extrêmement importants, hein. On nous parle de 80% de la population qui aura des névroses et des psychoses, qui parle bien de mental et de pathologie du binaire. C'est papa, maman, je t'aime pas, j'arrive pas à régler mes problèmes, je n'arrive pas à comprendre mes souffrances au milieu de cette société. Enfin, je vais la projeter, cette souffrance, chez les autres, essentiellement chez les autres, des fois essentiellement sur moi-même. Puis on ne comprend pas qu'il y a une dissolution, une déliquescence globale. Et il va falloir là se métamorphoser pour s'aligner. On n'est plus lors de la Révolution française où on avait des centaines d'années devant nous, où on n'avait pas les énergies comme on n'avait pas l'uranium, on n'avait pas le pétrole, on n'avait pas le gaz, on n'avait pas tout ça. On était, on avait du temps devant nous, mais là on n'a plus de temps. Alors il y en a qui s'imaginent que ça peut-être les gilets jaunes vont se calmer. Si ça se calmait, eh ben, on irait se prendre de plein fouet le réel, celui que l'on ne veut pas voir, avec des politiques qui sont donc plutôt dans le mental, des manipulateurs, des séducteurs, qui cèdent aux tentations, qui sont corruptibles, qui sont temporels, qui pensent à leur carrière, à leur propre évolution, apparaître. On est là, dans le mental, on est dans l'animal, on est dans les problématiques narcissiques. Mais on n'a plus le temps. Donc moi, je suis dans cette appréhension, puis essayer d'apporter un petit peu des mots qui peuvent répondre des fois à nos souffrances, à notre incompréhension,
mais je ne divinise pas ces acteurs. Il peut y avoir des scénarios de toutes sortes, ça, qui soient catastrophiques, mais qu'on accompagne déjà le mouvement ou pas, de toute façon, c'est une révolution à la base qui est nécessaire pour s'aligner sur le réel. Est-ce que la planète, l'environnement, et aussi ce que le social peut nous apporter, puisque là on est dans un déséquilibre, les prisons sont pleines, c'est 95% de pauvres, il y a 70%, je crois, ou 80% de personnes qui ont des problèmes en fin de compte psychologiques en prison. Ce sont donc des malades qui n'ont pas leur place en prison, mais dans le milieu psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques dégueulent, les psychanalystes, psychologues, etc. sont beaucoup dans des burn-out. On a vu l'environnement aussi de la santé qui est très touché. Euh, mais t'en as beaucoup qui voudraient qu'on éteigne en quelque sorte ce mouvement qui fait très peur et qu'on continue comme avant et qu'on reste dans le déni. C'est extraordinaire, quoi. Donc mon approche personnelle, c'est que nous n'avons plus le temps et que nous avons des décennies déjà de retard. Un petit peu comme si il était trop tard, mais qu'il reste encore toujours de l'espoir, puis rester optimiste. Et, euh, et de là, ben, forcément, il y a plein de mécanismes qui viennent se greffer, comme par exemple la paranoïa, où ça délire complètement. Et, et ça vient freiner aussi ce mouvement. Mais ça fait partie de ceux qui sont contre et qui participent de quelque chose qui les motive. Ils sont motivés par leur peur. Ils sont motivés souvent, sont souvent derrière leur PC, ils ne vont pas sur place, ils ne voient pas les évolutions. Comme par exemple dans cette phase de conscientisation qui est importante, qui était pour moi de toute façon imprévisible. Ce qui était prévisible, c'était le mouvement social. Là, je vais vous reprendre la carte de The Economist, qui était pour l'année 2017, hein, ce n'était pas pour une autre année, où ça parle d'environnement. C'est toutes les réglementations qui, par exemple, touchaient les accords internationaux qui vont nous emmener à des problématiques d'environnement. Tout ça parce que on utilise des codes de couleurs. Vous voyez qu'il y a une harmonie des couleurs. On a mis les gens en jaune, qui évoque l'éveil, qui évoque l'éclairage, avec un ermite qui parle simplement de prendre déjà en partie conscience de quelque chose, mais qui était en rapport avec 2017. Et là, ça part dans tous les sens. Donc on va avoir dans ceux qui participent des personnes qui sont pour, qui sont dans l'empathie, dans une envie de changer les choses. Il y en a pour d'autres, c'est très personnel. Puis des personnes saines et moins saines, et puis des personnes toxiques, mais aussi des masques qui vont tomber. Donc, bah, puisqu'on parlait de 2017, les masques qui tombent, on voit au travers du mouvement des Gilets jaunes, des philosophes, journalistes, etc., dont les masques tombent. Tu les vois dans une très très grande violence, on en a parlé. Il y a vraiment de nombreux masques qui tombent. C'est le masque d'Emmanuel Macron qui commence à s'effriter, hein, qui commence à tomber. C'est le décor qui commence à tomber. Et c'est seulement à partir d'une déliquescence et d'une dissolution qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est aussi dans le processus d'individuation individuelle. Tu es obligé de passer par une déliquescence, abandonner tes anciens schémas et aller vers le renouveau, vers la renaissance. Et c'est cette renaissance qu'on est en train de vivre. Et je ne pense pas qu'ils aient un contrôle, bien sûr. Il y a l'ingénierie sociale, il y a de nombreuses personnes qui ont écrit de nombreuses choses, mais je n'accorde, comment dire, qu'une importance relative à ce qui a pu être écrit, au fait qu'il y a l'ingénierie sociale derrière. Il y a aussi des êtres humains, il y a le côté imprévisible des choses, et il y a quelque chose de divin derrière tout ça. Il y a donc aussi, quand on a la foi, une approche différente, sans que ce soit une foi délirante, où tu vas avancer sans réfléchir. Non, c'est une certaine foi, une certaine confiance, de l'optimisme, et puis essayer d'agir sur ton cercle des préoccupations, ce qui est beaucoup parfois plus compliqué pour des personnes qui n'ont pas les mêmes expériences, qui sont souvent tout le temps derrière Internet, qui regardent à peu près les mêmes choses, et puis qui n'arrivent pas à étoffer leur raisonnement et à se sortir de cette paranoïa, de ces peurs, de ces angoisses. Donc ouais, il y a vraiment toutes sortes de personnes qui participent. Je serai donc ce soir chez Saber Solo pour essayer un petit peu de développer sur les personnes qui participent à la fois pour eux et pour les autres, qui ne sont pas trop bardés de pathologie, puis il y en a d'autres qui sont bardés de pathologie, mais il y a encore des masques qui tombent, et aussi parmi ceux parmi nous qui participons sur YouTube,
a encore des nouveautés là qui sont arrivées. Et, ben, c'est le moment aussi d'en parler parce que si on doit dénoncer la politique, on doit aller aussi vers des changements personnels pour nous-mêmes, quoi. Et dans le processus d'individuation, je le répète, quand tu as un problème narcissique, un problème d'ego, déjà tu as un problème à travailler avec les autres, à participer avec les autres. Je l'ai vu, c'est nouveau pour moi de participer à des engouttes à plusieurs. Il y a un vrai travail d'équipe, de collaboration, des gens qui ne partagent pas le même avis, chacun donne son avis, ça s'entend bien, mais on ressent aussi que les problématiques narcissiques ne sont pas présentes. Et dès qu'on a des paranoïaques ou des personnes qui ont des problèmes narcissiques, ça crée de la tension au niveau des directs et des échanges. Et tu vois, c'est immédiat, c'est systématique. Quand on veut traiter des fois un sujet de façon très courte, là ça finit avec la paranoïa ou les, euh, le complotisme, pareil, tirer et t'en finis pas, t'as pas d'éléments concrets à donner, ce sont des peurs, des angoisses, oui, mais t'as pas vu tel livre, t'as pas écouté telle vidéo, il y a rien de. Et sans parler bien sûr de l'antisémitisme, parce que c'est toujours aller focaliser sur l'extérieur, les problématiques des autres, sur une, pas sur une communauté. Focaliser sur les autres en permanence, c'est tu ne fais jamais le moindre travail sur toi-même. Tu n'as pas débuté le moindre travail sur toi-même. Et on est encore en train de parler de spiritualité, du processus d'individuation. C'est-à-dire que donc les problèmes narcissiques font que tu veux en permanence imposer ton réel, imposer tes désirs, tes envies, comme par exemple, ah ouais, mais le mouvement des Gilets jaunes, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, et tu es incapable d'accueillir ce que l'univers t'offre et sous la forme actuelle, et incapable aussi de déceler tous les petits changements. J'en avais parlé, le mouvement des Gilets jaunes a démarré avec quelque chose de très infantile, de très pulsionnel. C'était Macron démission, marre des taxes, etc. Et il s'est passé une chose extraordinaire. On est passé très vite au, comment dire, au RIC et aussi à commencer à parler de constitution. Donc tu vois une évolution, un éveil de la conscience, ça s'élève. Je vois des personnes qui parlent de spiritualité, je vois des personnes qui parlent d'environnement, de société nouvelle, mais il faut du temps pour ça. Et un processus d'individuation, déjà pour une personne, ça peut te prendre, si tu vas très profondément dans ton processus, ça peut te prendre 10 ans à le vivre. Il y a pas de, ça dépend de chacun d'entre nous, ce qu'il y a à se nettoyer ou pas, parce que ça va jusqu'à l'inconscient, mais là on parle aussi d'inconscient collectif. Et on est en train d'assister à véritablement une métamorphose et qui ne laisse, pour moi, de par ce processus-là généralisé, aucune chance de contrôle de la part du gouvernement qui, certes, va essayer de garder le contrôle. Et ce qui est intéressant dans le processus d'individualisation, c'est tout l'inverse, c'est le lâcher-prise. Pas être dans le contrôle, vivre l'instant présent, et j'en passe. Donc, il y a quelque chose de divin derrière tout ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle la spiritualité? Moi, j'ai toujours euh, rapproché la spiritualité au processus d'individuation qu'on retrouve dans l'Égypte ancienne, dans le judaïsme, dans l'islam, le christianisme. Ça, il faut aller le chercher profondément. Dans le taoïsme, et on en a parlé, il y a plein de spécialistes, et ça s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les régions du monde. Mais c'est bien ce qui est en train de se passer là. On s'individualise. Il y en a qui confondent s'individualiser et l'individualisme, l'égoïsme, etc. Ça n'a rien à voir. C'est sortir du monde, commencer à penser par toi-même, ne pas être habité par les pensées des autres en permanence, que ce soit tes parents dans l'éducation, et aussi les lectures par lesquelles tu peux passer des fois qui vont complètement influencer ton raisonnement. Et si ta lecture, c'est catastrophique à la fin, parce que la personne, elle avait un don en sociologie, à analyser ces mécanismes systémiques, elle a écrit son propre scénario, tu es habité par le scénario d'un autre et tu n'es plus capable de penser par toi-même. Donc tu vas devenir paranoïaque, complètement paranoïaque. Donc c'est une évolution personnelle, une élévation personnelle. Et c'est passer donc du binaire au ternaire et passer dans le méta. Et le méta, c'est les sciences, les connaissances. Et aller faire tes propres scénarios et entrer dans ta phase héroïque quelque part, sans te poser de questions, puis arrêter de voir du négatif partout. Et parce que c'est dans le mental que tes peurs te dirigent, par exemple. C'est tes peurs qui te contrôlent, tes angoisses te contrôlent. Tout agit sur toi, la moindre chose. Une simple idée te vient en tête, tu suis l'idée sans réflexion. Tu es dans l'impulsivité, par exemple. Enfin voilà, il y a un mouvement qui est extraordinaire qui est en train de se mettre en place.
Certes, les élites, les initiés ont quand même conscience de tout ça, mais au-delà de ces initiés, de ces élites, il y a peut-être des choses qui les dépassent un petit peu, puis il faut arrêter de les diviniser, quoi. Ils peuvent perdre le contrôle, et ils ne perdront pas le contrôle si on reste inactif. Et si on y reste inactif, ce sera euh, une forme de chaos qui sera une vraie catastrophe, mais quoi qu'il en soit, c'est un petit chaos, une révolution. C'est, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, quoi. Donc on n'a pas envie de ce petit chaos. On ne veut pas de ce petit chaos. On est dans le ventre, hein. On est dans les neurones de l'estomac, on n'est pas dans les neurones en haut. On est dans la sacralisation de certaines choses, sacralisation qui est plutôt matérielle, liée au pouvoir. On sacralise des présidents, etc. Et puis là, on voit que la sacralisation est en train de se défaire. Ça veut dire qu'il y a un changement de sacralisation. Je ne sacralise plus ma bagnole, mon magasin, les aspects du consumérisme, mais je commence à donner un aspect sacré plutôt à l'environnement, l'avenir de mes enfants. Il y a des choses qui deviennent plus importantes. La qualité de vie, tout ça est en train de se faire, la métamorphose est en train de se faire. Et je trouve ça en tous les cas extraordinaire, quoi. Donc voilà, on pourra se retrouver ce soir sur un direct chez Saber Solo. Moi, j'essaierai de continuer sur mon fil conducteur de cette approche des événements actuels et de cette métamorphose. Et puis chacun viendra avec sa propre approche. Mais c'est ce que je voudrais apporter ce soir. C'est amener des mots, des explications. Et puis faire ressortir des fois des motivations qui soient malsaines, puisque des personnes essayent de s'accaparer quelque chose du mouvement. Des fois, c'est pas forcément malsain, puis hein, il y a des fois où c'est très malsain. Donc, on développera de tout ça ce soir sur le direct avec Saber Solo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.